Quand un front s'effondre en quelques heures, ce que l'on croyait inébranlable disparaît. À Kherson, la surprise est totale. Avant l'aube, des vidéos inondent les réseaux. Les forces aéroportées russes, les célèbres VDV, viennent de prendre pied sur la rive droite du Dniepr. Kiev avait proclamé qu'aucun ennemi ne passerait ici. En une matinée, les défenses ukrainiennes se désagrègent. Soldats en fuite, véhicules abandonnés, panique s'empare du secteur. Les autorités ordonnent une évacuation précipitée, des unités battent en retraite, tout se dérobe. À la capitale, c'est la sidération. Réunion de crise en cascade, mais chaque annonce officielle semble déjà dépassée par les images virales. Les Russes hissent leurs drapeaux sur les bâtiments publics. L'incompréhension grandit, la débâcle devient spectacle mondial. Ce n'est pas seulement un revers militaire. La confiance vacille à Kiev, le moral se fissure, et les alliés occidentaux doutent. Ignorer ce choc, c'est risquer d'être balayé au prochain bouleversement. Désormais, vitesse et initiative russes redéfinissent la guerre. Pour mesurer ce séisme, il faut revenir aux promesses des dirigeants ukrainiens, juste avant la tempête. Que s'est-il passé dans l'ombre, avant ce basculement? Plongeons dans les jours qui ont précédé la chute de Kherson. Pourquoi Kiev martelait-il que le Dniepr était infranchissable? Cette conviction, répétée sans relâche par les médias officiels, structurait depuis des mois la défense psychologique et militaire ukrainienne. Les dirigeants proclamaient que la rive droite de Kherson était sacrée, une barrière naturelle, une ligne rouge que nul n'oserait franchir sans conséquence. Dans les débats, les rapports militaires ou sur les plateaux télévisés, le même refrain s'imposait. Kherson demeure imprenable, la géographie et la ténacité des défenseurs l'assurent. Le Dniepr, large et redouté, était dressé en rempart ultime contre toute percée. Ce discours, devenu certitude, rassurait la population et galvanisait les soldats. Mais Kherson n'était pas qu'une position stratégique. Pour Kiev, c'était la preuve vivante de sa résilience. Pour Moscou, une cible à haut potentiel symbolique. Forcer ce verrou, c'était bouleverser les perceptions, marquer un tournant. Des deux côtés, la rive droite du Dniepr incarnait bien plus qu'une simple frontière. Elle condensait la stabilité, ou au contraire, l'élan vers l'inconnu. Côté ukrainien, toute la préparation militaire tablait sur des attaques classiques, bombardements, assauts sur les ponts, avancées lentes et coûteuses. Personne n'envisageait un débarquement éclair, coordonné, là où tout semblait verrouillé. Ce sentiment de contrôle absolu allait devenir le talon d'Achille. À trop croire en leur certitude, les Ukrainiens ont sous-estimé l'agilité de l'ennemi. Dans la guerre moderne, il suffit qu'une croyance s'effondre pour provoquer non seulement une défaite tactique, mais aussi un choc psychologique profond. Le front se transforme alors en ultime barrière de confiance. Que s'est-il réellement passé lors de ces premières heures? Comment, en si peu de temps, le mythe du Dniepr s'est-il effondré? La réponse tient en une série d'événements aussi rapides qu'inattendus. Ce que nous avons cru impossible s'est produit en quelques heures. Voici comment l'initiative russe a bouleversé tous les repères. Le choc ne vient plus des blindés, mais du ciel. Avant même l'aube, les forces aéroportées russes déferlent sur Kherson, frappant simultanément en plusieurs points. Ponts, routes, carrefours. Chaque axe vital tombe en quelques heures, sans un bruit. L'opération, conduite dans un silence glacial, prend tout le monde au dépourvu. À Kiev, c'est la stupeur. Nul ne comprend comment réagir, ni d'où vient le coup. La défense ukrainienne, prise de vitesse, s'effondre en un instant. Les unités isolées abandonnent matériel, munitions, parfois même leurs véhicules. Rapidement, le chaos s'installe. Désertion, fuite désespérée, la panique gagne les postes de commandement. Rien n'avait été anticipé. Sur les réseaux, des images montrent des chefs incapables de transmettre des ordres, des soldats coupés de toute communication, errant sans directive. L'armée ukrainienne se disloque, privée de coordination et de leadership. La Russie n'a pas lancé une attaque conventionnelle, mais une offensive asymétrique. Vitesse, précision, effet de surprise. L'ennemi attendait un assaut frontal. Il a reçu un coup venu d'en haut, là où personne ne regardait. Ce n'est pas seulement une victoire militaire,
c'est un séisme psychologique. Le moral s'effondre. Plus qu'un terrain perdu, c'est la confiance dans la stratégie ukrainienne qui s'effrite. Ignorer où, quand et comment frappera l'adversaire paralyse Kiev et installe une impuissance générale. Désormais, la Russie dicte le rythme, choisit ses cibles et rappelle qu'aucune certitude n'est éternelle sur ce champ de bataille. Perdre l'initiative, c'est ouvrir la voie à de nouveaux désastres et voir l'édifice national chanceler. Dans ce nouvel équilibre instable, chaque décision devient cruciale. La suite dépendra de la capacité ukrainienne à reprendre pied avant que la dynamique de la guerre ne soit totalement inversée. Et si Kherson n'était qu'un prélude à une série de ruptures majeures en Ukraine? L'irruption fulgurante des forces russes n'a pas seulement bouleversé le front, elle a ouvert, pour Moscou, des routes inédites vers Nikolaïev et Kryvoï Rog, deux axes névralgiques capables d'ébranler l'arrière ukrainien. Dans les zones alentours, la panique s'étend. Colonnes en déroute, exode des civils, insécurité jusque dans les régions autrefois épargnées. Ce climat de peur désorganise l'Ukraine, et l'incertitude s'insinue au cœur même de son commandement. L'Occident, pris de court, hésite. À Washington comme à Bruxelles, la question se pose. Renforcer, revoir la stratégie ou attendre? Les déclarations prudentes trahissent une inquiétude grandissante, car personne n'avait anticipé un effondrement aussi soudain. Sur le terrain, les corridors logistiques et la chaîne d'approvisionnement de l'Alliance Atlantique deviennent vulnérables. Les routes reliant Nikolaïev, Odessa et le sud ukrainien sont désormais exposées à des frappes ou des raids éclairs, menaçant toute la logistique occidentale vers Kiev. Plus grave encore, la perspective de nouvelles offensives rapides au-delà du Dniepr se dessine. L'armée russe, dopée par sa mobilité retrouvée, pourrait multiplier ses percées, rendant la défense ukrainienne toujours plus précaire et imprévisible. Le sort de Kherson prend alors une dimension géopolitique capitale. Sa chute ou sa résistance pourrait rebattre les cartes militaires en Europe de l'Est. Ce basculement soudain expose la fragilité des certitudes stratégiques, forçant chaque acteur à repenser ses priorités et ses risques. Mais une question brûle toutes les lèvres. L'Ukraine saura-t-elle inverser la dynamique avant que la prochaine rupture ne survienne? Car chaque heure perdue risque de rapprocher une nouvelle surprise stratégique. Dans un monde gouverné par la surprise et l'agilité, comment éviter d'être la prochaine cible du changement? Le débarquement soudain des forces aéroportées russes à Kherson a brisé, en quelques heures, les lignes défensives et psychologiques ukrainiennes. Cet événement rappelle que nos certitudes peuvent s'effondrer en un clin d'œil et que la guerre moderne récompense l'initiative et la rapidité, non la force brute. Aujourd'hui, l'avantage va à celui qui frappe au bon moment, là où personne ne s'y attend. La précision, la vitesse et l'audace deviennent des armes décisives. Un adversaire lent ou rigide risque d'être balayé avant même de comprendre la menace. Les structures hiérarchiques, fondées sur la lenteur des ordres et la communication verticale, s'avèrent dangereusement obsolètes. Armée, entreprise, État. Quiconque refuse de remettre en cause ces schémas risque d'être dépassé, puis englouti par la vague du changement. Désormais, l'intelligence, collecte et exploitation de l'information est le nerf vital de la guerre. Maîtriser la désinformation et manipuler les perceptions sème la panique, brouille les décisions et transforme chaque rumeur en arme. La guerre cognitive n'est plus un concept abstrait. Elle façonne, chaque jour, le champ de bataille et l'opinion publique. Ignorer cette transformation, c'est accepter de rester vulnérable. Refuser d'apprendre, c'est s'exposer à l'effondrement, qu'on soit État, décideur ou simple citoyen. Mais comment anticiper la prochaine surprise? Quelles stratégies permettent de survivre à ce nouveau chaos orchestré par l'initiative et la manipulation? Kherson n'est pas un aboutissement, c'est le point de départ d'une ère stratégique inédite. Ce débarquement fulgurant n'a pas seulement brisé les lignes ukrainiennes, il a aussi pulvérisé les certitudes, inaugurant une phase où chaque règle peut être réinventée à tout instant. Nous entrons dans un conflit où l'initiative et l'adaptabilité valent plus que la force ou le dogme tactique. Ignorer cette mutation, c'est s'enfermer dans une illusion de sécurité. Les anciens schémas, front figé, prévisibilité, s'effondrent face à une Russie qui impose la surprise et façonne le tempo.
Kherson n'est qu'un prélude. Ce qui a été accompli ici peut se reproduire ailleurs, sans prévenir. Dans ce contexte, chacun doit adopter une vigilance stratégique. Que cela concerne votre sécurité, vos analyses ou vos choix économiques, sous-estimer ces dynamiques, c'est accepter d'être déstabilisé par la prochaine onde de choc. Désormais, la vraie réputation d'analyse repose sur la capacité à détecter les signaux faibles d'un basculement. Alors, demandez-vous, que révèle vraiment l'opération de Kherson? Êtes-vous prêt à décrypter cette nouvelle grammaire du conflit, ou risquez-vous de revivre le même choc sous d'autres formes? Osez partager votre lecture. Vos doutes, vos hypothèses, nourrissent l'intelligence collective. L'avenir ne s'écrit plus seulement sur les cartes, mais dans la lucidité de ceux qui prennent la mesure du changement avant les autres.